Bonjour YouTube, bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Sur cette vidéo, grâce à moi, vous allez gagner beaucoup d'abonnés. Je dis bien grâce à moi, vous allez gagner beaucoup d'abonnés. Grâce à moi, je vais vous montrer comment booster vos vues sur TikTok. Et grâce à moi, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des transitions vraiment fluides, des transitions simples. Alors vraiment, ne zappe pas cette vidéo et reste scotché. On se prend après le spot. Alors, je repartis cette vidéo en 3 piliers. Premier pilier, je vais vous montrer comment utiliser les filtres pour faire vos transitions sur TikTok. Le deuxième pilier, je vais vous montrer comment transitionner simplement toutes les bases sur cette vidéo-ci. Et le troisième pilier, je vais vous montrer comment booster vos vues, comment booster vraiment vos vues, et gagner beaucoup d'abonnés sur TikTok. S'il vous plaît les amis, on s'aide mutuellement. S'il vous plaît, tu t'abonnes à ma chaîne si vraiment tu veux. Si tu trouves que sur cette vidéo, je vais t'aider, tu me lâches un commentaire si tu as aimé la vidéo ou pas. Tu partages si possible. Alors, c'est parti. Salut la famille, j'espère que vous êtes vraiment prêts parce que ça va débuter. Alors, sur ma vidéo précédente, j'explique comment faire les transitions. Alors, il faut toujours vous mettre en vitesse x2. Là, c'est pour être en tempo avec la musique. Parce qu'en vitesse x1, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent déjà. Et juste en bas, on a effet. Donc, si j'entre là, je vais voir, j'ai plusieurs effets. Vous voyez un peu. Et si vous n'avez pas ces effets-là, il suffit juste de faire la mise à jour et vous aurez tout ça. Donc, je vais essayer de faire une transition avec un effet. Là, je garde la même position. Je passe sur les effets. Je mets l'effet que je veux. Je crois que c'est cet effet-ci. Voilà. Et on regarde le résultat. Alors là, maintenant, on va essayer un effet que j'aime vraiment beaucoup. L'effet du coup de poing. Là, on passe sur effet. Je crois que j'ai ça juste tout en bas. Je vous dis que si vous n'avez pas ces effets-là, si vous faites la mise à jour, tout ça va venir normalement. Je crois que j'ai cet effet-là ici. On regarde. Voilà, c'est lui-là. Voilà. On peut juste déjà faire assimiler. Voilà, vous voyez. Donc, pour que ça soit assimilé avec la transition, on se place toujours en vitesse x2. On regarde le résultat. Ensuite, je vais essayer un effet du dédoublement, un effet qui est vraiment hyper cool pour les transitions. Alors c'est parti, je crois que c'est cet effet là ici. Voilà l'effet où il y a une petite fille avec sa petite soeur là. Ouais, j'enlève cet effet, désolé. Je mets cet effet là, voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Donc on enlève d'abord l'effet. Après on fait ceci. On garde la même position. Je mets maintenant l'effet. Maintenant, je sais pas trop, je fais comme si... Maintenant, à l'instant, si j'enlève l'effet, voilà, et je fais ceci. On regarde le résultat. Alors là, on va essayer un autre effet, vraiment un effet que j'aime vraiment aussi bien. C'est un peu stylé pour les transitions. C'est cet effet-là, l'effet de l'eau raindrop. Ouais, c'est ça. On clique juste sur ça. Vous voyez, c'est la pluie. Si je fais ça, vous voyez. Donc, on peut faire une transition genre comme ceci. Je garde la même position. Peut-être j'enlève mes lunettes, je garde un peu. Après, je fais ceci. Vous voyez, et on regarde le résultat. Là, je vais essayer le dernier effet vraiment. Après ça, je crois que vous maîtrisez déjà comment utiliser les effets pour faire les transitions. Alors, on passe sur le dernier effet. Là, on vient sur l'effet que j'aime vraiment beaucoup. Donc, sur ce processus,
vous pouvez le faire avec tous les effets que vous voyez là pour faire vos transitions. Donc moi j'aime bien cet effet, c'est celui-ci. Voilà, il suffit juste d'ouvrir la bouche et ça donne le feu. Donc je vais commencer comme ça. Bon, puisque quand j'ouvre la bouche, le feu sort. Bon, je ne veux pas un peu ouvrir. On regarde le résultat. Tu me lâches un commentaire si tu n'as pas compris. Hello les amis, on passe au second pilier pour faire les transitions. Vraiment, c'est là où il faut vraiment être précis. Et il faut vraiment, à partir de là, il faut vraiment être précis. Voilà. Et sur les transitions, il ne faut pas être précis. C'est pas genre, non. Puisque quand on est en vitesse x2, on doit faire les gestes aussi lentement. Vous voyez, genre, et on bouge le téléphone légèrement aussi. Pour que ça donne un peu du style. Voilà. On va essayer quoi. Première transition. Vous voyez, j'ai tourné comme ceci. Maintenant, tout doit se passer du côté inverse. Je sais pas trop, je peux changer de couloir, voilà, même si c'est noir. Maintenant, je replace le téléphone comme ça et je tourne. Et on regarde le résultat. Allez, deuxième transition, c'est parti. Toujours faire les gestes lentement. Vous voyez, j'ai juste fait un geste comme ça. J'ai arrêté de filmer. Voilà la première scène. Là, je sais pas trop, vous pouvez même vous déplacer, aller même soir, voyager là où vous voulez pour partir continuer. Donc, je sais pas trop, je vais maintenant mettre la caméra arrière. Je crois que c'est là où il y a retourne là. Je clique sur retourne, vous voyez que c'est en arrière. Maintenant, je place ma main comme ça, de ce côté comme ça. Je filme de ce côté et j'envoie ça. C'est tout et on regarde le résultat. Troisième transition. Bon, ça, la transition, si on appelle souvent ça hit transition. Beaucoup de super transitionneurs le font souvent. Beaucoup de transitionneurs que moi, je fais souvent ça sur mes transitions. Alors, c'est un truc qui c'est vraiment trop cool. C'est un petit truc de trop parfait là. Ça se passe comme ça. Ouais, il est bloqué comme ça. Maintenant, je tourne mon téléphone comme ça. Vous voyez, je suis maintenant en arrière. Maintenant, au lieu de regarder la caméra comme ça, je regarde plutôt ici en bas. Je remplace toujours la même position. Je baisse d'abord ma tête comme ça. Après, je filme. Ouais. Et là, on regarde le résultat. Ensuite, on va faire ceci. Une transition vraiment aussi spéciale. C'est comme ça. On fait comme si on voulait manger la caméra. On met la caméra arrière. On place la main comme ceci, un peu comme un trou. Voilà, le trou. Tout le monde connaît ce qui veut dire le trou. Donc on fait ça. Tu vois, je suis entré comme ça. Je peux ressortir en ressortant. Je mets la caméra du devant. Je mets encore ma main comme ça. Je fais. C'est tout. On regarde le résultat. Vous voyez que c'est spécial. Et j'ai oublié un truc, c'est que quand vous voulez effacer la dernière scène, il suffit juste de cliquer juste en bas, il y a une flèche là. Si je clique là, ça met supprimer le dernier clip. Je supprime, ça a supprimé un. Je peux supprimer le deuxième, ça supprime. Je supprime le troisième. Ça supprime. On essaye un autre truc. Vous voyez, donc j'ai fait comme ça. Maintenant je mets ma main comme ceci, comme si je voulais pousser quelqu'un. Je fais, on ne voit pas ma tête. C'est simple. On regarde le résultat. Voilà les amis, là je veux vous montrer vraiment quelque chose de secret. C'est un petit secret, ne dites ça à personne. Parce que là je vous montre tout ce que je sais. Donc après cette vidéo-ci,
vraiment chacun d'entre vous va pouvoir réaliser une transition. Là, c'est clair, c'est sûr, parce que je ne vois pas une autre personne qui va expliquer comme j'explique là. Donc, c'est un truc que beaucoup de gens ne font pas les tutoriels comme ça parce qu'ils ont peur ils ont peur de la concurrence. Vous voyez un peu, genre tout le monde va maîtriser et ils ne seront plus trop stars, trop parfaits. Non, moi je trouve pas le nécessaire. Peut-être on le paye, moi je trouve pas le nécessaire donc je montre ce que je peux. Donc ce que je vous montre là, c'est les transitions. Désolé, les transitions de regard. Vous voyez un peu. Donc on va faire ça. Je fais comme si je voulais regarder là-bas. Vous voyez un peu. Maintenant, je sais pas, je change peut-être de position comme ça. Et je vais faire regarder comme ça, je fais ça. Voilà, maintenant je fais comme si je voulais regarder en haut. C'est dingue. Maintenant je fais comme ça. Maintenant il fait comme si je voulais regarder en bas. C'est un truc de ouf. C'est tout, on regarde le résultat. Alors la MIFA, j'espère que j'ai fait vraiment les bases et je vais faire maintenant une transition avec cette musique-ci, mais pas complètement parce que cette musique, c'est une musique qui demande beaucoup de précision et c'est rapide. Mais puisque je m'y connais quand même en ça, je vais essayer. Donc soyez vraiment attentifs. Je tourne comme ça. J'envoie par devant. Non, je recommence. Voilà. Yeah. Yeah, you fit? Yeah. Yeah, you fit? Yeah, you fit? The song. Yeah, you fit? The song. Song. Now from the Je vais pas finir le son. Tu me lâches un commentaire si tu n'as pas compris. À la suite. Hello les amis, bonsoir une fois de plus. Ce que je disais pour gagner les abonnés et booster vos vues sur TikTok, c'est juste là où vous voyez ici, là il y a les 3 points là. Vous cliquez sur les 3 points. Ensuite vous passez en mode professionnel, en TikTok professionnel. Vous partez là, il y a gérer le compte. Si je veux gérer le compte, il y a passer en compte personnel. Ouais, parce que moi je suis déjà en compte professionnel, donc il faut vous mettre en compte professionnel. Ensuite si je rentre là, vous voyez données analytiques. Si je clique sur données analytiques, on regarde le réseau. Voilà, ici on peut constater, vous pouvez voir le nombre d'abonnés que vous avez déjà.
Bon, moi j'ai 50 000 abonnés. Le sexe des gens qui vous suivent le plus, bon, moi c'est 56,6 personnes, 56,6% de femmes, 43,4% d'hommes. Voilà les meilleurs territoires des gens qui me suivent, dont le Brésil 28%, France 23%, Cameroun 16%, Sénégal 3%, Belgique 3%. Et c'est ici maintenant, au niveau de l'activité des abonnés, c'est là où il faut vraiment faire très attention. C'est où il faut regarder avant de poster vos vidéos. Parce que comme ça, moi mes abonnés sont beaucoup plus en ligne à partir de 11h jusqu'à 23h. Vous voyez un peu le décalage, parce que quand je zappe un peu comme ça, à partir de 11h, c'est 6,7 000 personnes qui sont en ligne. Donc si je publie à cette heure là, c'est TikTok peut envoyer ma vidéo à ces 6700 personnes là. Vous voyez, où j'ai souvent beaucoup plus de vues, c'est à partir d'ici. Vous voyez un peu, à partir de 17h comme ça, je suis à 14 400 000 personnes qui peuvent voir ma vidéo. Donc c'est une manière aussi de booster les vues. Si je publie à cette heure-ci, à partir de 7h, il n'y a rien que 3100 personnes qui sont en ligne, qui sont probables de voir ma vidéo. Et c'est pas probable que l'algorithme de TikTok envoie aussi à tous ces 3100 personnes-là. Donc c'est pas évident. Ce qui, je disais, pour booster vraiment vos vues, c'est à ce niveau-ci. Il faut vraiment voir les activités de vos abonnés. Voilà. Et aussi, quand je vais publier une vidéo, regardez aussi le territoire des gens qui vous suivent. Donc c'est pourquoi je me renseigne toujours sur les vidéos brésiliens, pour que j'essaie de faire. Au fait, je fais souvent certaines vidéos avec des sons brésiliens, même si je ne maîtrise pas leur langue, mais je fais vraiment avec leur son, parce que quand je publie ça, ça touche vraiment leur territoire et beaucoup d'entre eux like mes vidéos. Et plus les gens like vos vidéos, plus TikTok booste encore ta vidéo, donc on envoie encore ta vidéo à une autre catégorie de personnes. Donc c'est un peu comme ça que la démarche se passe. Donc moi j'essaie souvent de faire avec des sons français, avec des sons brésiliens, avec des sons camerounais, avec des sons sénégalais, les sons belges. Donc pour que ça essaie de booster mes vues. Donc il faut vraiment beaucoup voir les meilleurs territoires des gens qui vous suivent sur TikTok, afin de faire les vidéos qui vont aller, au fait, une vidéo qui va pousser à ce que ça soit aimé par ces territoires-là. C'est ça qui va booster vos vues et vos vidéos. Donc c'est par rapport à ça. Vraiment, il faut regarder les activités de vos abonnés. À quelle heure il faut poster. On ne poste pas pour poster. C'est vrai que bon, personne ne connaît l'algorithme de TikTok, comment ça fonctionne. Mais en compte professionnel, tu peux quand même voir le moment où tes abonnés sont actifs pour pouvoir publier. Ici, à vue d'ensemble, vous pouvez voir le nombre de vues de la vidéo. Là, si je suis à 473 071 vues. Vous voyez, vous pouvez voir les statistiques, le nombre de tes abonnés. Je suis à 52 010 abonnés. Le vues, voilà le nombre de personnes qui sont entrées dans mon profil pour voir. 25 144 personnes qui sont entrées dans mon profil pour regarder qui je suis. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment très important pour regarder. Vous pouvez voir les vidéos qui sont vraiment en tendance, vos vidéos qui sont vraiment ouf, et le nombre de likes qui sont vraiment vus depuis les derniers 7 jours, comme vous voyez là. Donc en compte professionnel, c'est vraiment bien, très bien. Vraiment, je vous demande de vous abonner à mon compte Junior Bertrand, s'il vous plaît. Max d'abonnés. Merci beaucoup. Si tu me vois, ça veut dire que tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Vraiment 1000 fois merci, parce que mon but c'est vraiment de vous aider. Alors vraiment, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous vous abonnez à ma chaîne. Tu actives la notification pour ne rien rater mes prochaines tutos, parce que ça vient en force. Vraiment, tous mes tutoriels sur TikTok, je les ferai ici sur YouTube. Vraiment, partage cette vidéo, partage à tes amis, à tous ceux qui veulent apprendre les transitions. Sachez que je serai toujours là pour vous aider. Vraiment 1000 fois merci, et on se dit à la prochaine.